Je peux? Vas-y, recommence. Bonjour, je suis Jovita Songwa, artiste comédienne, humoriste, conteuse. À mes heures perdues, j'apprends des instruments tels que la guitare, le xylophone, la flûte et je nourris les poissons. En humour, j'ai commencé toute seule. Je suis d'abord interprète de théâtre. J'ai fait le théâtre à l'université, je suis licenciée en théâtre. Et donc déjà, je jouais sur la scène des pièces comiques, des pièces tragiques. Et donc, il y a un aîné qui organise des spectacles d'humour, qui organisait à l'époque des spectacles d'humour. Il a voulu que je puisse interpréter un de ses textes, parce qu'il ne peut pas monter sur scène, il aime bien être derrière la caméra. Et donc, il m'a donné un texte, il m'a dit « Jovita, interprète, c'est un texte d'humour ». Bah, innocemment, j'ai pris le texte, j'ai vu qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas, des choses qu'il fallait ajouter. Naturellement, j'ai arrangé ce texte et je l'ai joué. Et c'était ma première fois de monter sur une scène humoristique. J'ai joué, les gens étaient contents, bien que ce n'était pas vraiment la perfection de la règle de 20 secondes rire, mais les gens, ils étaient contents. Et à ce spectacle-là, il y avait Princesse qui était là. Elle aussi, elle devait monter sur scène, mais elle n'avait pas encore cette envie de faire la scène. Elle voulait d'abord rester à l'anonymat. Elle s'est présentée et elle m'a rappelé qu'on s'était croisés à l'INA et tout, on s'était échangé des téléphones. J'évite d'aller trop loin parce que vous connaissez l'histoire. Et après, au deuxième spectacle, j'ai presté avec Princesse. Elle a eu l'envie de prester aussi, de monter sur scène. Elle avait son texte qu'elle avait corrigé avec Rancia. Et moi, j'avais le texte du même garçon, mais un autre texte. Au fait, il avait la manie de me dire ce qu'il pense, il écrit ce qu'il pense, et moi, j'avais la facilité de le mettre sous forme de l'humour. Et la deuxième prestation, Rancia était venue voir Princesse, qui avait travaillé avec elle. On a fait la même scène. Et après, à la fin, Princesse me dit « Ah tiens, c'est Rancia, c'est lui qui m'apprend à écrire des textes. » Il me félicite, il dit « Ah, ok, les textes que tu écris, c'est pour toi ?» J'ai dit « Non, moi j'interprète les textes. » C'est pas après, il a dit « Ah, mais viens, je vais t'apprendre à écrire. Ça sera payant ?» Non, t'inquiète, il avait l'amour. Mais pour l'instant, c'est plus payant. C'est vraiment payant. Et puis maintenant, on s'est revus. C'était en décembre. En janvier, on s'est revus. Et puis, il me dit « Essayez un peu de vous présenter comme vous étiez présenté la première fois. » Vous connaissez l'histoire. « C'est moi, nous. » Voilà, c'est comme ça qu'on se présentait. Et après, il a dit « Mais les filles, vous êtes un duo humoristique. Pourquoi vous faites des choses en solo? Essayez de faire un truc à deux. » On était très enthousiastes. « Ouais, on va faire un truc à deux. » Mais faire un truc à deux personnalités à gérer, deux personnes à gérer, deux esprits à gérer, c'est pas facile. Tu te gères toi-même, tu gères l'autre. Donc ça s'est soldé en dispute à tout moment. C'était ceci, cela, c'était compliqué. Moi, j'ai arrêté plusieurs fois. Bon, je suis la personne dans l'histoire qui a arrêté avec le mot plus de 3 fois. Et puis je reviens, je demande pardon, un peu comme une relation amoureuse. Hein. Je viens, je demande pardon, je dis écoute, excuse-moi, j'ai vraiment compris qu'on est un duo et tout. Et puis lorsqu'on est ensemble et que je vois qu'il y a des choses qu'elle fait qui ne me plaisent pas, qu'elle est cadette, je suis aînée, vous voyez un peu ce que ça fait, mais elle est plus grande que moi. Donc du coup, et puis voilà, je la quitte, je reviens, je la quitte, je reviens. Et puis par après, elle a dit ça, c'est la dernière fois, si tu me quittes cette fois-ci, je te lâche. Donc c'était comme une relation amoureuse, mais ce n'était pas une relation amoureuse, relation artistique. Et donc c'est là qu'on a commencé à faire de l'humour. Je n'avais pas totalement confiance en moi jusqu'à ce qu'on nous invite au Parlement du rire. C'est là que je me suis dit que j'étais humoriste. Si on peut me faire voyager pour faire rire, alors là, c'est un métier à respecter. C'est à partir de l'année 2017, quand on a fait le Parlement du rire, on nous a invités. En fait, on a envoyé le texte comme tout le monde, parce qu'on ne voulait pas, en fait, on est un peu identiques. On ne voulait pas, en fait, envoyer, parce qu'on se disait, il y a des milliers d'artistes qui envoient, et on a à peine 9 mois, 8 mois, je ne sais pas, sur scène, et on n'était pas capable. Et à tout moment, Rancia nous disait, non, les filles, vous êtes capables et tout, envoyez, même si on refuse, au moins vous avez envoyé. Et c'est quand on a envoyé par le mail de Rancia, parce qu'à l'époque, vraiment, Gmail et tout, ça ne nous disait rien. Et donc, on envoie par Rancia. Et un jour, un beau jour, Princesse et moi, on se dit, ah, on va faire du shopping. Pour rien. On va acheter des habits qui se ressemblent au cas où on aura un spectacle. Et c'est par après que Rancia appelle Princesse. On était en train de choisir des chaussures. Et appelle Princesse et dit, Princesse, ça va? Ouais, ça va et tout. Ok, vous êtes retenue. Vous êtes retenue. Elle-même, elle n'avait pas compris parce qu'on avait vraiment oublié. On a posté, ça fait 2 mois et tout. On s'est même dit que voilà, c'est fini. Les autres, on répondait, nous, on ne répondait pas. Oh non, vous êtes retenue. Ah, retenue, où ça? Mais
Mais au Parlement du rire, hein? Elle avait le téléphone, elle a commencé à crier. Moi, je me suis dit, attends, qui est mort? En fait, je n'arrivais pas à mettre l'émotion sur ce qu'elle faisait. Elle riait, elle a pleuré, elle a roulé par terre, elle a tout fait. Moi, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qui est parti? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, on rentre et toi, elle dit, non, on est retenu. Ah, moi aussi, j'ai commencé à crier. Il y avait des gens qui passaient et disaient, Nanyango Boti dans Lingala, qui a accouché et tout. Tout le monde ne comprenait pas. Et je pense que c'était les premières grandes émotions que j'ai eues en humour. Et deuxièmement, je peux parler aussi du prix RFI Talent du Rire. Moi, j'étais à l'université en licence, je venais de me disputer avec mon directeur, que je salue en passant. En fait, il m'avait tellement énervé que je voulais rien entendre, je voulais rester à la maison parce que j'ai emmené un travail de 90 pages avec police 14, alors qu'à l'université, on accepte police 12. Donc, imaginez le travail, j'ai imprimé toutes les 4 copies. Vous comprenez un peu, j'étais dans un endroit, dans un moment vraiment compliqué. Et on avait postulé pour le prix RFI. Et la même chose, Rancière nous disait de postuler. Il nous a dit la première année, on a refusé. La deuxième année, on a refusé. La troisième année, lui-même nous a appelés en duo. Il a dit, entrez sur Internet. On est entré sur Internet, par ordinateur, on a postulé. Et c'est par après que Princesse, elle a un appel. Moi, j'étais à l'université. Et ensuite, elle m'appelle, elle dit, Jovita, ça va? Je dis, ah non, attends, dis ce que tu veux dire, parce que vraiment là, je suis terrassée et tout. Elle dit, non, non, ne me raconte pas encore tes problèmes, attends, je te raconte d'abord mes problèmes. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Oh, respire 3 fois. J'ai dit, Princesse, arrête ces bêtises, s'il te plaît. Moi, je suis déjà très énervée. Jovita, écoute-moi, parce que souvent, c'est moi qui suis têtue. Jovita, écoute-moi, respire 3 fois. Non, respire, mais je dis, mais arrête, dis d'abord, parce que j'en ai marre et tout, et tout. Ok, d'accord, c'est moi qui t'ai appelé, c'est mon crédit. Ok, d'accord, respire 3 fois. Ça va? Oui, ça va. On est pris RFI. Même quand j'en parle, j'ai la chair de poule. Quoi? On est quoi? On est pris RFI. Les gars, j'ai commencé à pleurer. Je n'ai jamais pleuré de ma vie pour des choses bêtes. Bon, enfin, pas bêtes, mais je n'ai jamais pleuré de ma vie pour des choses, de concours ou quelque chose comme ça, parce que j'étais trop déçue. Vodacom Superstar et tout, bon, pardon, et tout. J'étais tellement déçue. Et en fait, je ne savais pas que je pleure, que je rigole, que je fasse quoi. Attends, vous êtes les premières femmes humoristes à remporter le prix RFI Talent du Rire. Tu viens de te disputer avec ton directeur, je te jure, quand je suis partie, je lui ai fait un câlin. Donc, j'étais tellement heureuse que je saluais tout le monde. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi je suis en train de me réjouir? On ne m'a pas appelé, on avait quand même envoyé des candidatures de façon divisée. Et c'est quand un couple appelle que Abidjan m'appelle pour me confirmer. Ouais, on a déjà mis la photo, allez regarder, allez liker. J'ai encore fondu en larmes. La dame me dit, non, ne pleure pas, arrête de pleurer. C'est elle-même qui commence à me consoler. Mais j'étais vraiment trop heureuse. Je pense que ce sont des moments, en fait, focal. Soit, bref, des moments vraiment bons où je peux dire que ma carrière a pris une autre tournure. Bien que c'était pendant Covid, on n'a pas fait beaucoup de tournées, mais ça va. Pourquoi tu me poses cette question? Ok, je vais répondre brièvement. Oui. Même si je dois écrire une lettre à Princesse. Bon. D'abord, en ce qui concerne l'écriture, avant que je ne pose mon stylo sur le papier ou soit mes doigts sur mon téléphone pour saisir, je m'inspire de la vie, de mon vécu, de mon quotidien, d'une histoire que j'ai entendue le matin, des questions que je me pose. Par exemple, quelqu'un qui est sur le banc de touche, comment il se sent? C'est quoi son histoire? Videur de fosses septiques professionnels, comment ils se sentent? Vous voyez un peu? Au fait, je veux en fait aller dans des sujets, parler des sujets insolites que personne ne peut penser. L'école, on a parlé de l'école, mais on l'a développée sous une autre forme. Étant première de classe, comment tu te sens? Quand tu as une amie qui triche, qui est ta voisine, comment tu te sens? Je me suis inspirée du film de Ducobu pour écrire un texte. Après, je fais un brainstorming, c'est-à-dire tempête de cerveau. J'écris brainstorming. Après, il faut savoir qu'on le fait à 2, donc je ne suis pas seule. On écrit toutes les idées qui viennent. On écrit, voilà ceci, on a un sujet, on écrit tout ce qui vient. Et les bonnes, et les mauvaises idées, les bonnes, les piètres des vannes, les mauvaises vannes, les belles vannes. On écrit tout. Et ensuite, on essaye d'agencer le tout en y mettant une certaine liaison ou certaines transitions. Et quand on a écrit le texte, par moment, on le divise. Parce que je suis en duo. On le divise. La première phrase, c'est toi qui prends. La deuxième phrase, c'est toi qui prends. La troisième, la quatrième et tout. C'est généralement pas drôle.
Parce que quand tu divises phrase par phrase, par phrase, par phrase, il faut que l'autre puisse avoir une vanne, que toi tu aies la vanne, que l'autre, il ne faut pas que ce soit juste toi tu as la vanne, elle a la prémisse, toi tu as la vanne, elle a la prémisse. Non. Il faut qu'on fasse en sorte que toutes les phrases fassent rire. Et là, on fait intervenir les procédés humoristiques, soit la règle de 3, soit l'arroseur arrosé, soit l'hyperbole, soit l'hyperbate, soit l'inverse, soit l'ironie, soit voilà. On utilise tous ces procédés humoristiques. Et par la suite, on raccourcit les phrases. On prend syllabe, on met syllabe, on met syllabe. C'est un grand travail d'écriture qu'on fait. Et lorsqu'on termine, on monte sur scène, texte à la main. On dit le texte. Si on voit que non, là, c'est pas drôle, arrange. Ah, papa, on fait encore un travail de polissage. Et après le travail de polissage, vient maintenant la mémorisation. Mais là encore, il y a un autre travail. Parce que lorsqu'on fait la mémorisation, on fait la mémorisation avec les gestes et les mouvements. Parce que notre style, c'est la synchronisation. On fait la mémorisation des mouvements sans texte. Ah. On fait la mémorisation du texte sans mouvement. Et ensuite, on associe les deux. Parce qu'il nous arrive des fois de faire des mises en place où on n'a pas de texte, on sait qu'à tel moment, on avance, à tel moment, on fait ceci. Par moment, on peut rien dire, on commence le texte. On le fait au même moment. Et on se dit, mais comment tu as fait au même moment? Et puis, on travaille la voix. Là, on est maintenant dans l'interprétation. Si jamais sa voix est plus aiguë, j'essaie d'arriver. Si j'arrive pas, je dis de descendre. Parce que c'est plus facile de descendre que de monter. Donc, on a la même voix, les mêmes gestes, les mêmes mouvements. Et avant, on avait aussi la même alimentation pour que nous puissions avoir la même taille. pour avoir la même taille. Et maintenant, là, c'est compliqué parce qu'on est devenu maman. Et on doit maintenant d'abord gérer l'enfant avant de revenir au régime. Donc, c'est comme ça. Bon, il y a tout ça qui entre dans l'écriture des Nyota. En tout cas, on appelle si papa espoir en beauté. Si casa. Bien en tout cas, en beauté, bisiko zali, yebake, tout. Bon, un mot pour l'école d'humour, c'est une belle initiative parce que l'humour est vraiment un joyau qu'il faut protéger. C'est, comme on peut le dire, c'est pas dire une étoile montante, mais c'est un style montant. Le stand-up est un style qui monte. Et si on n'a pas les repères, si on n'a pas la technicité, si on n'a pas des cours pour pouvoir essayer de nous recadrer, c'est compliqué. Donc, du coup, moi, je remercie cette initiative d'avoir, de donner des cours d'humour, de donner des séances pratiques, des séances théoriques, de produire les humoristes, parce que là, on nous prend au sérieux. Oui, oui. Parce que si tu es un humoriste, tu es maintenant respecté. Tu es quelqu'un qui a un brevet, tu es quelqu'un qui prend du temps pour étudier, tu es quelqu'un qui défend un travail en humour. En tout cas, l'école d'humour apporte une autre percée, une autre valeur ajoutée à l'humour. Comme on dit, on associe le talent à la connaissance. Même chez Jésus, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Heureusement que l'école d'humour est là, nous ne périrons plus car nous connaîtrons des belles choses.